Alors, ensemble, Sainz et Vettel dénoncent l'absence de logique de la FIA sur les tests d'Abu Dhabi. Alonso est autorisé à courir pour sa future équipe, pas eux. Ah bah, de toute façon, oui, c'était sûr que ça allait gueuler, hein. De toute façon, est-ce que la FIA est logique? Depuis des années qu'on le dit, non, clairement, il n'y a aucune logique dans la FIA. Ça fait au moins depuis les années 2000 que c'est comme ça. Pour les essais de jeunes pilotes à Abu Dhabi, Renault souhaitait faire rouler un pilote âgé de plus de 40 ans, Alonso. Après mieux réflexion, la FIA a décidé de faire une exception pour le pilote Alpine. La règle a été ensuite assouplie pour que les pilotes n'ayant pas disputé de Grand Prix depuis plus d'un an soient autorisés à rouler. C'est ainsi que Robert Kubica roulera pour Alfa Romeo et Buemi pour Red Bull, histoire de ne pas contrarier les autres équipes. Mais les pilotes qui changeront d'équipe l'an prochain et qui ont disputé un Grand Prix en 2020 sont donc exclus de cette règle. Sainz, futur pilote Ferrari, en est la première victime et manquera donc un temps de roulage précieux pour s'adapter à cette nouvelle équipe. Bien évidemment, l'Espagnol peste contre ce deux poids deux mesures de la FIA, selon lui, sans hésitation. Non, on ne m'a pas expliqué la logique parce que tout d'abord, je pense qu'il y a très peu de logique derrière tout ça, et je pense que peu de gens comprennent vraiment ce qui se passe. Bien sûr, je suis déçu de ne pas pouvoir faire le test, mais je dois l'accepter et tourner la page. Je vais m'assurer d'être préparé au mieux pour l'année prochaine. La logique aurait été d'ouvrir un peu le test à tous les pilotes qui voulaient participer au test d'Abu Dhabi, surtout en sachant qu'il s'agit de deux voitures par équipe. Il aurait fallu ouvrir au moins une des deux voitures afin de pouvoir installer le pilote dans une F1, sachant que l'année prochaine c'est le même châssis, et voir que tout fonctionne plus ou moins bien. Les aspects de sécurité, le test de saut pour sortir de la voiture, l'installation de la voiture elle-même, est évidemment primordial. Ce sont des choses que, grâce au test d'Abu Dhabi, nous aurions pu régler pour prendre un peu d'avance, et malheureusement cela ne se fait pas, je suis évidemment déçu, mais je ne peux rien changer. Vettel, futur pilote Aston Martin, et Carlos Sainz remplacera Maranello, et que Carlos Sainz remplacera Maranello, se retrouve lui aussi lésé par la décision de la FIA. Et comme Carlos Sainz, Vettel ne voit pas la logique de la FIA. Si vous donnez la permission à Alonso, alors vous devez aussi me donner la permission à Carlos et moi. La FIA n'a pas pris la bonne décision. C'est étrange quand vous donnez la permission à une personne et à l'autre non. La gouvernance devrait prendre une décision juste, ce qu'elle n'a pas fait dans ce cas, sinon Carlos, d'autres, et moi-même aurions eu l'occasion de tester. Je n'ai pas examiné l'explication complète, mais c'est aussi un peu inutile parce que nous n'avons pas le droit de participer au test. Carlos Sainz et Vettel pourraient rouler sans limite de kilométrage en janvier prochain, dans une monoplace de 2019 qui sera alors vieille de 2 ans. Ok, bon. Alors, par contre, si Mercedes veut tester Russell pour les jeunes pilotes, ah bah non, je suis con parce que de toute façon, il est chez Williams, Russell, il aurait pas pu. J'allais dire, il a fait qu'un Grand Prix chez Mercedes, mais non, il a fait plein de Grands Prix chez Williams, donc ça sert à rien. Il pourrait pas, de toute façon, Russell. Non, par contre, ben, on sait même pas qui va y être chez Mercedes d'ailleurs, hein. On n'a pas encore les pilotes. Et on n'a pas les pilotes titulaires non plus pour la course de ce week-end encore. Là, il est 15h50, on est jeudi du coup. On ne sait rien, voilà, on ne sait rien. Peut-être que la news va tomber dans la journée, ou peut-être demain matin, on verra bien. Écoutez, de toute façon, vous aurez les horaires des essais ce soir. Je vous fais ça ce soir, et puis on verra bien, hein. Sur ce, je vous laisse réagir, et c'était pas étonnant hein, que Sainz et Vettel gueulent contre la FIA. Le contraire aurait été étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été pris pour des pigeons, si on peut dire? Ciao!